Tchou! Bonjour, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un logiciel. Le logiciel s'appelle EasyUs Data Recovery, un logiciel de récupération de données pour Mac ou Windows qui est annoncé comme trop simple et trop efficace. Et c'est vrai que vous allez voir qu'on peut vite en avoir l'utilité, notamment comme moi si vous avez tendance à faire des erreurs de manipulation. Oui, mais que vaut ce logiciel? Parce que oui, voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, puisque contractuellement, je me dois de vous le préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée. On avait déjà présenté l'article sur JT Geek et en fait, moi, j'en ai eu besoin. Donc, du coup, je leur ai demandé s'ils voulaient faire un truc. Ils ont dit oui, qu'ils pouvaient nous proposer éventuellement de nous rémunérer pour faire la vidéo et de tester le logiciel. On vous montrera comment ça fonctionne. Ensuite, à vous de vous faire votre idée, savoir est-ce que ça vous plaît ou est-ce que ça vous plaît pas. C'est toujours pareil. Aujourd'hui, je vais vous présenter le logiciel EasyUs Data Recovery, un logiciel de récupération de données pour Mac ou Windows. Alors moi, du coup, je l'ai fait sous Mac parce que je fonctionne sous Mac. Non pas parce que Mac c'est mieux que Windows, mais c'est parce que j'ai les deux. Et aujourd'hui, pour faire de la bureautique et du montage vidéo, un petit Mac mini rangé sur le bureau, c'est quand même plutôt propre. Ça fonctionne super bien et c'est plus facile pour moi. Donc, je vais vous présenter le logiciel sur Mac. C'est quasiment la même chose sur Windows, à part le décodage pour les puces spéciales pour Mac. C'est presque pareil. Allez, la promesse du logiciel récupération de docs, photos, vidéos, musique, tout ce que l'on a sur Mac ou sur Windows. Voilà, donc ça c'est pour le genre de fichier. Et ensuite sur tous les supports, soit sur ton disque interne, ton disque externe, sur une carte mémoire, une clé USB, un appareil photo, voilà, n'importe quel où il y a de la mémoire, en fait, il va pouvoir aller récupérer les données. Alors pour Mac, il y a une option en fait pour les Mac, pour les puces T2, puisqu'en fait les nouveaux logiciels Mac, les nouvelles OS, ont un système d'encryptage et tout, FBI des Chinois et tout, très compliqué, voilà. Mais alors le logiciel permet en fait le décryptage avec la puce T2 pour Mac. C'est-à-dire que même si tu as le cryptage encodé, machin comme ça, il pourra quand même aller directement dans le disque dur et récupérer les données. C'est quand même une bonne chose. Voilà. Je sais que pour moi c'était intéressant, sinon ça n'aurait pas marché. Alors tu vas me dire quel est l'intérêt de récupérer? Mais en fait tu vas le récupérer si jamais tu as un plantage. Tu es en train de faire un truc et tout, ça plante, tu redémarres et tu te rends compte que ça a tout disparu. Comme si c'était pas encore arrivé. Un formatage. T'as une carte mémoire, comme moi, et puis je sais pas, t'es un peu con, et tu dis tiens, je vais la nettoyer un peu alors que t'as oublié d'enlever les fichiers que t'avais fait avant. Et ça, c'est un peu dommage. Un virus, attaque de virus, tu dis oh, votre ordinateur est bloqué, on va tout effacer, et tu perds tout, ou t'es obligé de réinstaller, donc du coup, t'as tout perdu ce que t'avais dedans. Un crash, encore une fois. Alors Mac, un peu moins. Ça m'est arrivé qu'une seule fois par an environ. Mais Windows, c'est souvent un petit écran bleu avec des petites lignes un peu bizarres et tout. Une défaillance, par exemple, ou une erreur. Alors, c'est peut-être comme moi, ou une erreur de manip. Ça fonctionne pour les deux. Vous êtes un peu comme moi, vous avez une carte mémoire, vous êtes en train, ou le disque, tiens, il a besoin d'un peu de place, je vais effacer ça dans la corbeille. Bien évidemment, comme t'es un peu con, tu vides la corbeille tout de suite, et après tu te rends compte que, si ça perd l'hypopète, t'avais des fichiers dedans qu'il fallait surtout pas effacer. Et que t'as pas envie de les refaire, et là t'es dans la merde. C'était une expérience vécue. Alors le logiciel qu'il te propose, c'est un logiciel simple et clé en main. Tu lances le logiciel, tu choisis ton disque dur et tu scannes. Si les données apparaissent dans la liste, tu pourras les récupérer. Si elles apparaissent pas, tu pourras pas. Mais moi elles apparaissaient. Donc je pouvais récupérer. Bon, la promesse, c'est qu'il nous propose tout format. Alors, tout format, photo, vidéo, sauvegarde et tout. Mais moi, je me suis dit, voilà, le problème, c'est que mes formats vidéo, c'est les formats FCP, Final Cut et tout. Je me suis dit, moi, c'est ça que j'avais perdu. Il fallait que je retrouve aussi, en plus des photos. Enfin, j'avais préparé tout un truc et j'avais tout effacé. Donc, je me suis dit, est-ce que ça va fonctionner? Et la promesse, c'est que si ça apparaît, tu vas pouvoir les récupérer. Bon, pour ça, on a eu, nous, la nouvelle version, tant qu'à faire, la version 12.0.5, qui est maintenant compatible avec les formats T2. Alors, moi, je mets toujours sur une clé, je mets toujours sur un disque SSD externe. Donc, j'ai déjà fait une vidéo et tout, donc c'est plutôt safe. Mais tu vas pouvoir également sauvegarder, vérifier ce que tu as effacé dans le disque dur de ton Mac interne, externe, t'en es un, t'en es deux, voilà. Mac ou Windows, ça fonctionne bien. Protection et analyse, voilà. Donc ça, c'est pour... Et ça fonctionne même sur les lecteurs Fusion. Alors ça, c'est très Mac, mais c'est très compliqué Mac, voilà, c'est très propriétaire et dès que tu as perdu quelque chose, généralement, c'est perdu à tout jamais. Bon, comment ça fonctionne? On lance le logiciel, on met
localiser. Ça veut dire que tu choisis sur quel support tu veux aller chercher. Ensuite, tu fais analyser. Donc là, il va analyser. Alors attention, c'est vrai que moi j'ai des disques 64 Go, une carte mémoire, ça va aller. Mais le disque de 512, il y en avait quand même l'aventure. C'était parti pour un petit moment. Mais tu laisses scanner, tu laisses analyser. Ensuite, tu vois les fichiers sur la droite que tu pourras prévisualiser. Et ensuite, tu cliques dessus, hop, et tu fais récupérer. Ça a l'air tellement simple. Bon, comme ça a fonctionné pour moi et que je voulais pas réeffacer pour refaire, en fait si, voilà. Donc du coup, on va tester avec une carte mémoire. On prend une carte mémoire, on prend tous mes fichiers vidéo de cette caméra Sony 4K qui est juste magnifique, incroyable et tout. On prend tous les fichiers, alors ça fait double fichier, c'est les fichiers 4K spécial Sony, encore une fois un format à la con, mais ça fonctionne bien. On les prend, on les met à la corbeille. Mais là tu me dis, c'est trop facile ça. Et mais il faut vider la corbeille, sur Mac surtout, et sur Windows aussi. On vide la corbeille. Donc là, c'est perdu, Lulu, hein, enfin dans le, voilà. Pas moyen de les récupérer, tu sais que là, tu as fait ça, tu te dis, comment on va faire? C'est une expérience vécue. Oh, merde, putain. Bon, alors, t'es pas obligé de dire des gros mots, mais généralement, si ça va avec. Bon, comme toujours, on lance EasyOS, on fait rechercher directement la carte mémoire. La carte mémoire, on décide de l'analyser. Et là, magie, magie du logiciel, tous les formats apparaissent. Ensuite, il suffit de cliquer sur le format, éventuellement de mettre prévisualiser pour voir un petit peu si c'est le bon fichier. Parce que c'est vrai que c'est un peu le problème quand tu as des numéros comme ça. Tu dis oui, mais c'est quel plan qui manque ou quel fichier. Là, on voit bien. C'est les fichiers du téléphone et tout. On peut dire ah, c'est celui-là qui me manquait. Et ensuite, tu mets récupérer. Une fois que tu vas mettre récupérer, il va te demander sur quel support tu veux le récupérer. Soit sur la carte mémoire. Alors, si ta carte mémoire, elle fonctionnait déjà plus ou elle était crashée et que t'es pas sûr, tu le mets sur un autre disque, hein, en disque en interne ou tu mets un disque dur externe, ce que tu veux, et tu sauvegardes directement là-dessus. Alors on remet pas directement le fichier original au même endroit, hein. C'est pas un genre de corbeille, tu auras vraiment un fichier EasyOS slash et tout, bon, c'est pas grave, une fois que tu auras compris ça, on verra dans la démo, on voit bien que ça crée des sous-dossiers de dossiers et tout, mais ça récupère le fichier initial, ce qui était un peu le but prévu du dossier. Et bah mon fichier vidéo, il faut sauvegarder. Ensuite, deuxième essai, ce qui était mon cas à la base, j'ai un disque dur externe, un petit SSD externe que je vous avais déjà testé en PNY sur Amazon que vous trouverez sur la chaîne, qui est branché sur mon Mac, ça permet d'alléger le Mac et de mettre tous les fichiers Final Cut dedans et les rushs et tout. Voilà, comme ça, si je veux les enlever, hop, je mets sur mon MacBook Pro, je peux continuer mon montage, c'est bien pratique. Mais je me suis dit, tiens, quand j'ai perdu mon fichier, est-ce que je vais pouvoir récupérer un fichier FCP ? Alors, fichier FCP, c'est la maquette Final Cut Pro. C'est-à-dire que tu as une maquette, n'importe quel ordinateur avec qui a Final Cut, tu cliques dessus, hop, ça te remet ton projet, les plans et tout. Enfin, c'est vraiment juste génial. Et surtout quand tu veux basculer d'un appareil à un autre. Je me suis dit, est-ce qu'on va pouvoir récupérer les photos, les vidéos? Bon, on a vu que ça fonctionnait. Mais est-ce qu'on va pouvoir récupérer ce fichier Final Cut qui est souvent lourd et qui est souvent disparu? Allez, pareil, on prend des fichiers, on les sélectionne, on les met à la corbeille. Bien évidemment, dans la foulée, on vide la corbeille. Ce qu'il faut surtout pas faire, en fait. C'est en fait, on devrait vider la corbeille que quand on en a vraiment, elle est pleine. Parce que comme ça, on peut récupérer des trucs. Donc on récupère et on va choisir notre SSD et on scanne. Alors là, attention, 512 Go, même si c'est un SSD en USB 3 et tout, bon, l'aventure part quand même pour, ils annoncent au moins 5 heures. Mais on se rendra compte qu'il y avait des fichiers, pas vraiment le fichier initial, mais des fichiers qui étaient plus vieux que ça, que j'avais effacé il y a un peu plus de temps, qui sont apparus tout de suite. Ben, on s'est dit, on va pas attendre 5 heures, hein, ou alors on va mettre la vidéo en accéléré. Après, je me dis, je vais l'attendre, mais je voulais faire autre chose. Puis je me suis dit, bon, la démo, c'est de la démo, hein. Donc, on aura vu qu'on a bien récupéré une maquette. C'est comme ça que ça s'appelle, hein. On a une bibliothèque, une maquette et tout directement sur Final Cut. On récupère le truc, on met récupérer, hop, on clique dessus, alors là, ah ben, localiser, c'est fait, analyser, bon, 5 heures, parti pour un petit moment, hein. 512 Go aussi, hein. Et encore en SSD, j'imagine qu'il y a un disque dur qui gratte et tout, ça va être un peu plus long. Et récupérer, on clique sur récupérer, on dit où on veut récupérer le fichier, et bim badaboum, ça récupère. Donc, est-ce que ça récupère les fichiers, tous les fichiers? Oui, photos, vidéos, texte, il parle même des emails, des choses comme ça, voilà. À partir du moment où c'est sauvegardé dans le truc, il va les voir, et il voit vraiment tous les formats, jusqu'au format un petit peu relou comme Final Cut. On aurait pu se dire, oui, mais c'est pas AVI, MP4, Molotov, MKV, enfin là, bon, bah, t'as compris un peu le dossier, c'est que, efficace, oui. Bon, logiciel de récupération de données Mac ou Windows.
Parfait, c'était exactement ce que j'ai besoin. Donc ils m'ont envoyé la clé, j'ai vu le truc et tout, j'ai pu sauvegarder mon fichier. Ah, ça évite de refaire le travail et tout. Puis il y a peut-être des photos, ou alors par exemple c'était un disque dur qui a craché, comme moi par exemple j'ai pas mal de disques durs mécaniques et je sais pas, on voit plus je l'ai partitionné, on voit plus les morceaux et tout. Là tu les mets dedans et c'est toujours un peu le miracle. Oh, et ben on retrouve les fichiers, les photos, les vidéos et tout. Et quand c'est vraiment des trucs auxquels tu tiens, bah t'es prêt à te dire oui, trop simple. Oui, 1, 2, 3 étapes, voilà, on va dire localiser, analyser, récupérer. Trop bien. Trop efficace. Bah oui, bah oui, on est arrivé un peu au dossier. On va chercher le truc, on retrouve, trop efficace, trop bien. Voilà. Après, trop cher. Pas vraiment. Bon, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez avoir le logiciel gratuitement. Data Recovery Wizard for Mac Free en version gratuite. Vous allez pouvoir télécharger jusqu'à 2 gigas de données et puis vous allez pouvoir récupérer les photos, des vidéos, des documents, des emails, etc., etc. Bon, par contre, si comme moi, votre fichier fait plus de 2 gigas, vous ne pourrez pas. Donc dans ce cas, il faudra passer à la version Pro. Et là, dans ce cas, vous en aurez beaucoup plus. Je vous laisse voir un petit peu la liste. Pas mal de choses. Récupération de quantité illimitée, photos, vidéos, emails, à partir de disque fusion. Normal, importer, exporter les résultats d'analyse, rechercher, filtrer, visualiser, assistant à distance gratuite, récupérer les sauvegardes de Time Machine, bien pour Mac, également récupérer les données dans le cloud, récupérer une clé USB amorçable, également protection de données, surveillance intelligence, etc. etc. Et en plus, il y a 50%. Parce qu'ils te l'ont dit, si elles apparaissent, alors tu peux les récupérer. Donc dans la version gratuite, tu testes, tu vois ce qui ressort et tu te dis, est-ce que ça vaut le coup de payer pour récupérer? Si tu les vois pas, c'est perdu à jamais. Et si tu les vois, tu dis, ah, je peux les récupérer. Dans ce cas, il faudra passer à la version Pro. Bon, la version Pro, ça piquait un peu quand même. 101,94 €. 100 balles quand même, mais à vie, avec les mises à jour et tout. Et du coup, on leur a demandé s'il n'y avait pas moyen de faire un petit effort. Alors, ils nous ont dit oui, il y a une promo là, pour vous, parce que c'est bientôt l'été, il y a les soldes AliExpress et tout. 50%. Ah, 50%, c'est bien. 50%, donc ça fait le logiciel à 50 balles. Voilà, 50 € et tout, pour Mac ou pour Windows. Je vous mettrai les liens dans la description, il vous suffit de cliquer si ça vous intéresse. Vous pouvez déjà essayer la version gratuite pour voir déjà si les fichiers apparaissent. Moi, c'était le premier cas. C'est que du coup, quand j'ai perdu mes fichiers, je les ai téléchargés parce qu'on avait déjà fait un article pour eux. J'ai vu le fichier. Et quand j'ai vu que je voulais sauvegarder, récupérer, ils m'ont dit il faut passer en version pro. Donc je dis, je prends pas mon téléphone, c'est con, hein. Je prends mon email et tout, j'aurais écrit, oui, on avait fait un article pour vous, il y aurait moyen de faire une vidéo, puisque j'étais dans ce besoin-là et ça a répondu à mon besoin. En plus, on peut gratter un peu de thunes et tout, voilà. Et en plus, gratter 50% pour vous. Donc si vous allez dans les liens, ça fait que 50 balles. Certains vont me dire, c'est cher, c'est pas cher, chacun. Il y aura toujours un qui va me dire, oui, mais en gratuit, il existe. Alors, le truc des logiciels payants, et ce qu'on a pu voir chez eux, et par exemple chez Wondershare, c'est que c'est vraiment plug and play. On installe, il y a des jolis boutons, cliquer, sauvegarder, prévisualiser, c'est super facile, voilà. Contrairement à d'autres trucs, des fois, où il faut installer, c'est un peu plus relou. Là, quelque part, c'est plus facile, d'où le cas, il faut payer pour avoir quelque chose qui est efficace, qui est mis à jour régulièrement, et qui fonctionne bien. Bon, besoin, envie, moyen. Le problème, c'est que si tu en as besoin, après, tout le reste, c'est du pipeau. Si tu as perdu un fichier, ou tu as effacé une carte mémoire, ou une carte mémoire qui est cassée, ou qui est abîmée, ou qui fonctionne plus, que tu n'arrives plus à lire, c'est la panique. C'est la panique, donc du coup, tu testes, et si tu les vois, tu pourras les récupérer. C'est une bonne chose, avant de passer à une version payante. Envie. On ne peut pas avoir envie, mais donc si tu as besoin, que tu as perdu un fichier comme moi, ou que tu as effacé des photos, des vidéos, ou que ton disque dur ne fonctionne plus, voilà, et que tu aimerais avoir un peu d'espoir, aujourd'hui, l'espoir, il existe. On télécharge, tu essayes, tu les vois, tu pourras les récupérer. Tu les vois pas, noir c'est noir, on n'aura plus le droit de dire maintenant, c'est plus d'espoir. Et enfin, les moyens, 50 balles, c'est toujours pareil, ça dépend de ce que tu as perdu. Si ça a perdu, ça a énormément de valeur. Je veux dire, 50 balles, c'est peanuts. Tu les donnes. Si je suis sûr de les récupérer, mais 50 balles, je te les donne tranquille. Après, si t'en as pas besoin, tu vas me dire, oui, mais c'est cher parce que moi, je truc. Oui, dans ce cas, tout est toujours trop cher. Après, c'est trop cher par rapport à quoi? Si c'est trop cher par rapport à un boulot que tu as fait, qui t'a pris du temps ou des photos et tout, et que tu vas absolument le récupérer, c'est pas cher du tout. Après, si c'est juste pour récupérer la photo de la plage d'hier, c'est trop cher. On est d'accord. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Il ne te reste plus qu'à mordre à la l'appât. Amour, partage, abonnement, amour en mettant un like si tu as aimé la vidéo. Tu peux ne pas aimer le logiciel, mais du coup, tu auras vu que la vidéo, ça fonctionne, ça fonctionne pas. Ça fonctionne super bien. Donc, un petit like pour la vidéo. Partage en partageant sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. J'allais dire Google+, faut que j'arrête, ça n'existe plus. Mais Twitter et Facebook, par exemple, c'est déjà bien. Et Instagram.
et Pinterest. Ah, il y a encore un peu des réseaux quand même, voilà. Et enfin, abonnement en cliquant en bas à droite. Alors cette semaine, il y aura 3 vidéos, puisque cette vidéo, il fallait absolument que je vous la fasse, parce qu'elle est rémunérée. Et ensuite, j'ai les 2 téléphones Humidigi qui arrivent, le A7 Pro et le S5 Pro. Donc les vidéos tomberont mardi, donc là pour vous c'est celle-là, jeudi et samedi. Et la semaine prochaine, il y aura encore 2 vidéos, plus sur mon autre chaîne, sur GLG Vidéo, on va commencer un nouveau format le mercredi. On en parlera le mercredi, ça sera déballage, news et tout. On va mixer pas mal de trucs. Ça sera pas mal. Abonne-toi à mes 2 chaînes. Tu tapes by GLG sur YouTube, tu tomberas sur mes 2 chaînes. GLG Review pour les reviews sur lesquelles tu es actuellement. Si t'es pas abonné, j'ai pas le logo pour faire les. J'ai pas trouvé le truc logo là avec la flèche qui bouge pour abonner la cloche. Mais bon, tu auras compris comment ça marchait. Et enfin, sur GLG Vidéo, sur lequel on fait un live tous les dimanches, ça c'est sûr. Et enfin, on fera une vidéo tous les mercredis en mode déballage, unboxing, news et tout. On commence tout doucement un nouveau format, tu vois, les caméras sont installées. Allez, je vous remercie de passer me voir, j'ai beaucoup trop parlé. Forcément, je vous kiffe, passez à tous une bonne semaine. Abonnez-vous, chers commentaires, pouce en l'air. Wouh, bye bye. Ah oui, je t'ai pas dit, ça fonctionne aussi sur smartphone. Si tu mets ton smartphone sur l'ordinateur et que tu le mets en périphérique, j'ai accédé après. Si tu le mets en périphérique externe, tu mets fichier, accéder, enfin, tu mets ton téléphone, Android te dit qu'il voulait, alors tu dis je vais accéder aux fichiers, les fichiers apparaissent, du coup avec ton machin, tu lances EasyOS, tu dis va chercher dans le disque dur de ça, donc du téléphone, et là aussi tu peux récupérer les photos et les vidéos. Eh ouais, monsieur. C'est trop bien, c'est trop bien, une fois que tu l'as, à vie. Moi, je l'ai à vie. Alors, j'espère qu'ils vont pas me dégager la licence. Mais moi, je l'ai à vie, et je me dis, ça me servira certainement un jour ou l'autre. Voilà, à toi de me dire.